Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. Carton Rouge TV, la chaîne avec 25 000 abonnés, ça y est, c'est fait. On a enfin passé ce cap symbolique. Merci beaucoup, merci à vous toutes et tous. 25 000 merci en quelque sorte, même bien plus, puisque vous êtes très nombreux à suivre Carton Rouge TV depuis sa création en 2018. Quelle aventure! Quelle aventure! Franchement, j'aurais pas imaginé une seconde que la chaîne puisse atteindre un niveau d'abonnés aussi important. Donc franchement, merci beaucoup. C'est la chaîne numéro 1 concernant la SS, hein, si on laisse de côté évidemment la chaîne YouTube du club qui est loin devant en termes d'abonnés. Mais c'est la première chaîne consacrée 100% à la SS. Et donc elle marche très bien et c'est grâce à vous. Merci à tous les copains de Carton Rouge TV qui participent aux émissions, que ce soit Carton Rouge le mag, quelquefois pendant les lives. Merci également à tous les subs de la chaîne qui soutiennent la chaîne parfois depuis plusieurs années. Mille merci à vous. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui ont fait également des dons pendant les lives et puis à vous toutes et tous qui êtes abonnés à la chaîne. Et d'ailleurs, si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas abonné à la chaîne, si c'est la première fois que tu regardes Carton Rouge TV, eh ben tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification, ça fait toujours plaisir parce que maintenant qu'on a passé les 25 000 abonnés, peut-être que la prochaine étape, le prochain objectif, ce sera de remplir Geoffroy Guichard. Vous savez, Geoffroy Guichard qui a 35 000, 36 000 de capacité actuellement puisque les balcons ne sont pas ouverts. Mais voilà, si on peut atteindre ce seuil-là, ce sera formidable. Geoffroy Guichard rempli, ce serait vraiment magique. En tout cas, ce serait un mini chaudron sur YouTube. Et on le voit pendant les lives, on voit qu'on est très nombreux. Donc merci beaucoup, il y a beaucoup de monde. Et samedi soir, à Geoffroy Guichard, il y aura beaucoup de monde aussi, environ 33 000, 34 000 spectateurs pour recevoir Strasbourg à la maison. 10e journée du championnat de France de Ligue 1, c'est l'avant-match. On va évoquer les enjeux liés à ce match, bien sûr, les amis. Tout ce qui se passe actuellement du côté de l'AS Saint-Etienne. Et c'est vrai que c'est un match qui est très particulier puisque c'est le dernier match avant le derby. Et pour le dire assez simplement, alors que avant de jouer ce match, l'AS Saint-Etienne est 16e au classement. Derrière nous, il y a Le Havre et Montpellier. C'est tout. Ça veut dire qu'on est déjà barragiste. Après 9 journées, vous vous rendez compte. On ne va pas parler de crise, hein, mais quand même, ça ne va pas très bien. Hein. Et qu'il y a deux solutions avec ce match face à Strasbourg. Soit on gagne ce match à la maison, on se rassure un petit peu, on sort la tête hors de l'eau, on sort de cette position de barragiste au moment d'affronter Lyon à l'extérieur, soit on perd, et alors là c'est la catastrophe. Non seulement on risque d'être relégable puisque le Havre n'est qu'à 1 point derrière nous, mais en plus on aura vraiment un gros coup au moral, et avant d'affronter Lyon lors de ce derby, c'est vraiment le pire des scénarios. Donc vraiment c'est un match très très important pour l'AS Saint-Etienne pour reprendre confiance, sachant, et vous l'avez certainement vu sur les différents sites qui parlent de l'AS Saint-Etienne, et même l'équipe a fait un papier à ce sujet, on parle déjà du remplacement d'Olivier Dalloglio, comme si en quelque sorte il était déjà, il faisait partie de l'histoire ancienne, alors que c'est lui l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, et que c'est donc lui qui sera chargé de gagner à domicile face à Strasbourg. À la maison, il faut gagner. C'est impératif. On a perdu la dernière fois qu'on a reçu une équipe, c'était Lens. On a perdu 2-0. On avait battu Auxerre le coup d'avant. On avait battu Lille à la maison. Là, il n'y a pas le choix. Il faut s'imposer face à Strasbourg. On va commencer peut-être par l'équipe de Strasbourg. Du coup, c'est une équipe qui, pour l'instant, est au milieu du tableau. Vraiment en plein milieu. Ils sont 9e au classement. Ils ont 13 points, 3 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites. C'est une équipe qui a plus de goal average, 19 buts marqués, 17 encaissés. Avec un joueur qu'on aurait bien aimé voir du côté de Saint-Etienne, c'est Nanassi, vous le savez, 3 buts de passes décisives déjà, donc un bon début de championnat pour ce joueur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera un joueur à surveiller de près parce qu'il est décisif depuis le début de saison, que s'il soit buteur ou passeur. Un autre joueur aussi qu'on surveillera, qu'on regardera avec plaisir, c'est quand même Seydou Sow, qui était un grand espoir du club. Ça y est, après une arrivée à Strasbourg qui a été un peu difficile pour Seydou Sow, il a eu du mal à s'imposer. Là, il est titulaire dans la défense centrale de Strasbourg. Il a gagné sa place en quelque sorte et il enchaîne les matchs. Je suis content pour lui parce que je pense que c'est un joueur qui avait le potentiel Ligue 1 et donc c'est à lui maintenant de confirmer ses bonnes prestations. Donc cette équipe de Strasbourg, danger parce que voilà, elle est bien positionnée en milieu de tableau et elle viendra à Saint-Etienne avec des ambitions importantes, sachant que c'est une équipe qui se déplace plutôt pas mal. Quand on regarde ses derniers résultats à l'extérieur, Strasbourg, on se rend compte que bien sûr il y a eu des défaites à Paris, 4-2, mais c'était une défaite à Paris, donc rien à dire. Ils ont fait un match nul à l'extérieur, 3-3 à Lille, donc attention, ça c'est un bon résultat. Ensuite ils ont battu Marseille à domicile 1-0. Ils ont fait match nul face à Lens à domicile et après donc la défaite à Paris et le dernier match, victoire 3-1 face à Nantes. Donc attention. Alors d'un point de vue du jeu, cette équipe de Strasbourg joue avec 3 défenseurs, d'accord, dont Seydou Sow, 5 milieux de terrain et 2 attaquants. 5 milieux de terrain. Tu la vois venir ?
Tu le vois venir le problème? Bah oui, le problème c'est que nous, si on joue en 4-3-3, je vous l'annonce, hein, et là je vais faire le lien avec évidemment l'AS Saint-Etienne, si on continue à garder notre système de jeu avec 4 milieux défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants, je pense que le milieu de terrain sera dépassé, vraiment dépassé. Et je pense, c'est mon sentiment, parce qu'on voit que Odo reste fixé sur son système de jeu, je pense qu'il va rester avec 3 milieux de terrain. Donc là, s'il fait ça, ça va être très compliqué, hein. Très très compliqué, hein. Je ne sais pas comment on va s'en sortir au milieu de terrain. Alors, il va avoir plein de solutions, Odo, sachant que côté Strasbourg, il y a beaucoup d'absents, mais j'ai envie de dire, comme à chaque match, toujours les équipes adverses sont plein d'absents, et ça ne les a pas empêchés, malgré toutes leurs absences, de gagner leur dernier match à domicile. Nous, du côté des absents, c'est toujours les mêmes. Wadji qui est revenu de Clairefontaine, donc il a repris l'entraînement, mais pas collectif, individuel. Thomas Monconduit, Briançon blessé, donc voilà, on connaît nos blessés, puis bien sûr Benold malheureusement pour très longtemps. Cornu n'est pas opérationnel. Je pense qu'on aura le retour de Masson dans le groupe, mais pour le reste on aura certainement le même équipage que lors du dernier match à Angers. Est-ce qu'il procédera à des changements défensifs? La question c'est Abdelhamid. Mon sentiment, c'est qu'il a compris, mais je peux me tromper. Je pense qu'il va démarrer avec Batubisinka, Nadé. Après, bien sûr, sur le côté Petro et Apia, ou Masson, peut-être que Masson pourrait débuter. D'ailleurs, si physiquement il est bien, il pourrait peut-être débuter le match, je ne sais pas. Et puis après, au milieu de terrain, il va rester avec trois milieux de terrain. Est-ce qu'il va laisser Ekwa? J'en ai parlé pendant mes débriefs. Je pense que Ekwa a un rendement qui est très décevant, en matière notamment de récupération des ballons et de capacité à apporter quelque chose dans le jeu. C'est-à-dire à casser les lignes, à faire des choses intéressantes dans le jeu. Je trouve qu'il n'est pas au niveau attendu, en tout cas qu'on pourrait mieux faire en le remplaçant. Et puis est-ce qu'il va remettre Bouchouari titulaire? Est-ce qu'il va remettre Mouton? Au contraire, Mouefek et Amoukou, qui avaient fait les frais des arbitrages d'Odo lors du dernier match, vont rester sur le terrain? Je ne sais pas. Et puis devant, la question Sissoko-Stassin, je ne sais pas non plus. Vous connaissez mon avis, on ne va pas en parler 150 fois. Je pense qu'il faut densifier le milieu de terrain, sinon on va être complètement sous l'eau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une nouvelle défaite à domicile, à mon avis, je ne vais pas dire plierait le sort de Odo, mais on peut penser quand même que là, ce serait peut-être la défaite de trop. Et qu'un changement d'entraîneur, peut-être juste avant le derby ou juste après le derby, alors en fonction du résultat du derby, c'est quelque chose qu'il faut imaginer en tout cas. Voilà, je pense vraiment que Odo est en danger, mais en même temps, on est 16e au classement. Il a fait des choix qui peuvent se contester, et c'est sûr qu'il s'est mis dans une situation difficile tout seul. Il a critiqué les supporters qui avaient sifflé Abdelhamid. Il avait remis Abdelhamid sur le terrain, on a vu que c'était la catastrophe, il a été obligé de le sortir à la mi-temps. Il reste avec son 4-3-3 qui ne marche pas. Enfin bon, bref, il y a plein de choses où finalement il a un peu donné le bâton pour se faire battre, et je crains malheureusement qu'effectivement, en cas de nouvelle contre-performance, que ce soit lui qui fasse les frais des mauvais résultats de l'AS Saint-Etienne, parce qu'il faut dire les choses, quand on est 16e après 9 journées, quand on est en position de relégable après 9 journées, ce sont de mauvais résultats. Voilà, et que dans pareilles circonstances, c'est souvent l'entraîneur qui paie les pots cassés. Donc je serai en direct pour ce match, comme à chaque fois, et donc voilà, on pourra commenter et vivre ce match ensemble. Je pense que je prendrai l'antenne 45 minutes avant. Espérons que les Verts réussissent à s'imposer à domicile juste avant le derby. Donnez-moi vos commentaires, les amis, likez la vidéo, partagez-la, mais surtout donnez-moi vos commentaires, non, donnez-moi vos pronostics en commentaire. Je vais y arriver pour finir cette vidéo. Quel est votre pronostic? Est-ce que vous sentez une victoire de l'AS Saint-Etienne ou pas, les amis? Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouve pour le live. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.